Pour finir le chapitre sur le calcul littéral, nous allons aborder le thème qui s'appelle factoriser. Factoriser une somme, c'est la transformer en produit. Souvenez-vous, nous avons déjà étudié ces formules. K facteur de A plus B, K facteur de A moins B. C'est l'histoire sur la planète maths. J'ai 2 enfants. Je vais leur donner une récompense pour avoir la paix à la maison. Ce que je vais donner à l'un, je vais donner exactement la même chose à l'autre. En mathématiques, K facteur de A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. Ce que nous avons fait avec l'addition, nous pouvons faire la même chose avec la soustraction. En mathématiques, lorsqu'on supprime des parenthèses en respectant les lois mathématiques, cette action s'appelle développer. Maintenant, l'action inverse, celle qui va permettre de passer d'une somme ou d'une différence à un produit, c'est-à-dire une multiplication, on va appeler ça factoriser. C'est précisément le thème que je veux aborder avec vous. Comment on va faire concrètement? Il faut repérer le facteur commun avant de factoriser. Dans les formules, le facteur commun, c'est ce qui est répété dans chaque terme. J'en ai 2 ou 3 ou 4. Je repère ce qui est commun. Ce facteur qui est commun, on le met en avant les parenthèses et on a ainsi factorisé. Concrètement, si je veux factoriser 6x plus 6y, je repère le facteur commun, ce qui est répété c'est 6, je le mets en avant, et qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester entre parenthèses ce que je n'ai pas surligné, x plus y, x plus y. Deuxième exemple, si je veux factoriser l'expression 7x moins 7a. D'abord, je repère le facteur commun. Ici, c'est 7. Je le mets en avant. Je ne suis pas obligée d'écrire le signe multiplié entre un nombre et une parenthèse. Donc, j'écris directement facteur 2. Il me reste x moins a. Ainsi. On vient de constater qu'ici, on a factorisé par un nombre, c'était ce qui était répété dans chaque terme de ma somme ou de ma différence. Maintenant, troisième exemple, si je veux factoriser 7x plus x au carré, je vais décomposer 7x, c'est 7 fois x, plus x au carré, c'est x fois x. Qu'est-ce qui est commun à mes 2 termes? Eh bien ici, ce n'est pas un nombre, mais c'est une lettre. Donc je peux, maintenant que j'ai repéré le facteur commun, je le mets en avant. Facteur 2, il me reste 7 plus x que je n'ai pas utilisé. On veut factoriser l'expression 5a moins a au carré. Je décompose, c'est 5 fois a moins a fois a. Qu'est-ce qui est répété dans mes 2 termes? C'est a. Je le mets en facteur. C'est mon facteur commun. Dans la parenthèse, qu'est-ce qui me reste? 5 moins a. On a ici non pas factorisé par un nombre, mais on a factorisé par une lettre. Ensuite, exemple numéro 5, je dois factoriser l'expression 4x plus 14x au carré. Je décompose 4 à l'aide des nombres premiers, je peux l'écrire 2 fois 2, et il reste x, plus 14x au carré, c'est 2 fois 7, fois x au carré, c'est x fois x. Qu'est-ce qui est répété dans mes 2 termes? Eh bien, le 2, mais aussi le x. Du coup, le facteur commun, je le mets en avant. 2x, 2 fois x, c'est 2x. Qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? 2 plus 7x. Exemple numéro 6, on veut factoriser 15a au carré moins 20a. On décompose 15a au carré à l'aide des nombres premiers. 15, c'est 3 fois 5.
a au carré, c'est a fois a, moins, je décompose 20a, 2 fois 2, ça fait 4, fois 5, ça fait 20a. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les deux? 5a, 5 et a. Voici mon facteur commun, 5a. Que reste-t-il? 3 fois a, c'est-à-dire 3a, moins 2 fois 2, 4. Voici la factorisation de 15a au carré moins 20a. 9t au carré. 9, c'est 3 fois 3. T au carré, c'est t fois t. Moins 6, 3 fois 2 fois t. Qu'est-ce qu'il y a de commun? T, 3, t et 3. Le facteur commun, c'est donc 3 fois t, c'est-à-dire 3t. Facteur, il me reste 3 fois t, 3t, moins 2. Voici comment on factorise une expression littérale.